Ouvrez grand les oreilles parce qu'on en a gros du bio. Il y en a marre de voir des tomates espagnoles en février, du lait de soja chinois toute l'année, et des gens qui se font plumer parce qu'ils font confiance à cette petite étiquette verte, le label bio européen. En même temps, faut dire que c'est un marché juteux. Rien qu'en France, c'est 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour à peine 5% des terres agricoles. Alors forcément, ça les démange les lobbies à Bruxelles. Pour réglementer tout ça, ils ont créé le label bio européen. Avant, on avait le label AB, le label bio français qui garantissait des produits sans OGM. Mais depuis 2010, l'Europe oblige tous ses membres à s'aligner sur les critères du label bio européen, qui bien sûr sont aussi souples qu'une gymnaste russe et laissent la part belle à un nombre invraisemblable d'aberrations écologiques. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à une étiquette et qu'on ne fait les bons choix qu'en étant bien informé, on a enquêté sur les dessous pas très propres du label bio. En France, plus de 26 500 producteurs et 12 500 transformateurs, distributeurs et importateurs affichent sur leurs produits la feuille étoilée. Sur le papier, elle est censée offrir des garanties de sécurité aux consommateurs. Mais dès qu'on soulève le voile, on découvre que le label autorise des traces d'OGM à hauteur de 0,9%. Du bio qui contient des OGM, un concept vraiment intéressant. Tout en étant labellisés, les producteurs peuvent aussi fabriquer des produits bio et des produits non bio sur une même exploitation. Mais on leur fait confiance, ils ne vont pas utiliser la brouette des brocolis non bio pour transporter les salades bio. Si la nourriture qu'ils donnent à leurs porcs et à leurs volailles contient 5% de produits issus de l'agriculture conventionnelle, on leur donne encore le sésame vert. Vous saviez que les poulets éradiquaient les pesticides en les digérant? Non? Bah c'est normal, parce qu'ils le font pas. Avec le label bio, on peut aussi écorner les animaux, couper les becs des poules et les enfermer dans des bâtiments dont la surface n'est pas limitée. Et avec une telle absence d'encadrement, on doute qu'elles aient droit à une chambre avec vue. En parlant de poules, on va prendre leur exemple pour illustrer la supercherie qui se cache derrière le label bio. Quand vous achetez un poulet bio, vous l'imaginez caquetant dans les champs, fourrageant librement toute la sainte journée à la recherche de délicieux vers. Bah malheureusement, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Un élevage bio peut aller jusqu'à 75 000 poulets de chair par an. Un poulet bio peut s'ébattre en journée, oui, mais sur 40 cm². Et le manque d'espace, ça les stresse un peu. Alors on leur coupe le bec pour pas qu'ils s'entretuent. Ce serait quand même dommage de perdre de l'argent. Et puis une fois par an, l'éleveur peut traiter ses poulets bio aux antibio. Ce serait presque drôle si c'était pas si horrible. Mais si les producteurs sont labellisés, c'est bien qu'on leur donne leur petite feuille verte. Alors qui est-ce qui est responsable de donner les labels ? En France, il existe 8 organismes certificateurs. Ce sont eux qui délivrent les labels après avoir vérifié que la production, la commercialisation ou la distribution répond au cahier des charges de l'agriculture bio. Rémunérés par le demandeur du label, ils lui rendent visite une fois par an minimum. Et c'est là que le bât blesse. Les contrôles portent principalement sur la vérification de documents administratifs et ne sont suivis que rarement de visites de l'exploitation. Et vous savez pourquoi ? Parce que visiter les exploitations, ça coûte cher. Comme on a un rapport très kafkaïen à l'administration, on s'est demandé qui certifiait les certificateurs. Ils sont accrédités par le COFRAC, qui doit être, selon la loi, indépendant et impartial. Une tâche ardue s'il en est, puisque William Vidal, président d'EcoCert, le plus important des organismes qui délivrent les labels bio, siège à son conseil d'administration. Mais la mascarade ne s'arrête pas là, parce que le label bio ne concerne pas que la France, mais tous les pays de l'UE. Et là, forcément, ça se complique. Le Parlement européen avait déjà uniformisé la définition du bio à travers toute l'UE. Le 19 avril, il s'est attaqué à l'uniformisation des contrôles sur la bio. Imaginons que vous soyez un producteur de céréales brésilien qui veut vendre ses céréales bio en France. Problème, le certificateur français vous refuse le label. Solution, vous trouvez un certificateur étranger à l'UE qui va permettre à vos produits de porter le label bio européen une fois entrés sur le territoire de l'UE. Elle est pas belle la vie ? C'est ce qui se produit aujourd'hui et qui continuera à se produire jusqu'en 2021, année où doit être appliquée la nouvelle certification européenne. Reste à voir si des règlements concrets d'application auront la même teneur que le cadre général de la certification. Car pour le moment, on n'a aucune visibilité là-dessus. Il paraît que c'est déjà une belle avancée, mais on n'en est pas très sûr, au vu des agissements de certains de nos certificateurs à l'étranger. Il n'y a qu'à voir EcoCert qui certifie en bio les plantations d'huile de palme de Dabon en Colombie. Comme quoi, on peut déforester la planète, mais déforester bio. Je me coucherai vachement moins conne ce soir. Mais au fait, qui on doit remercier pour l'absurdité du bio industriel produit à l'étranger? Nos champions préférés, les supermarchés. Leurs produits tombent sous le coup du label bio européen, mais les valeurs du bio sont largement transgressées. 50% des produits bio dans les rayons des supermarchés sont importés et participent donc activement à polluer la planète. Le suremballage annihile l'effort écologique des produits et les rémunérations des producteurs sont bien moindres que celles des circuits courts. 50% des semences des légumes bio industriels provient de semences hybrides fournies par Monsanto, Bayer et Syngenta, la trinité des pourvoyeurs de cancers mondiaux. La bonne nouvelle, c'est que ce pourcentage astronomique pourrait diminuer d'ici peu, car le seul vrai point positif de la certification qui devrait entrer en vigueur en 2021 a trait aux semences. Les producteurs pourront utiliser des variétés anciennes et paysannes, et pas seulement celles inscrites au catalogue officiel des manias de la semence. Ils pourront même créer leur propre catalogue officiel de semences bio, les multiplier, les échanger ou les vendre.
Mais que les semences soient anciennes ou hybrides n'empêche pas les supermarchés de tuer le bio à petit feu en vendant des pommes de terre israéliennes ou des poires argentines pendant que les producteurs français peinent à écouler leurs récoltes. Maintenant qu'on a fait le tour du problème et qu'on a tous envie de se pendre avec un salsifis bio, on va parler de ce qui compte, les solutions, les gestes et les actions qu'on peut tous faire pour vraiment manger bio. Faut déjà redéfinir ce qui est bio. C'est non seulement une technique agricole, mais aussi une philosophie qui implique de produire en ayant conscience de ses répercussions sociales, éthiques et écologiques. Pour acheter du bio qui va dans ce sens, vous pouvez acheter vos produits en direct à la ferme. Pour trouver les fermiers qui font de la vente directe près de chez vous, rendez-vous sur la plateforme acheteralassource.com. Vous pouvez aussi faire vos courses dans un marché de producteurs. Allez sur le site marché-producteur.com pour trouver le marché le plus proche de chez vous. Vous pouvez aussi adhérer à une AMAP via réseau-amap.org pour récupérer chaque semaine votre panier bio. Vous pouvez même aller cueillir par vous-même vos fruits et vos légumes dans des fermes cueillettes. Elles sont recensées sur chapeaudepaille.fr. Vous pouvez aussi créer un jardin collectif et partager la production entre plusieurs familles. Il suffit de vous renseigner auprès de votre mairie pour que le conseil municipal vous prête un terrain en friche. Et enfin, n'oubliez pas de vous inscrire sur locavore.fr et consommer-local.fr pour simplifier à fond vos achats de produits locaux. Et parce qu'il n'y a pas que le label bio européen, on vous a aussi déniché 2 labels bio auxquels on peut se fier. Ils sont pas très courants, mais si vous les trouvez, financez-les. Créé en 1972, Nature et Progrès est un label bio francophone qui prône le bio comme vrai projet de société écologique. Les contrôles sont faits par des consommateurs et des producteurs membres de l'association, et son cahier des charges contient des critères sociaux, environnementaux et éthiques. Créé en 1997 par les déçus du label bio européen, Biocohérence reprend et renforce les anciens critères du label AB. Il ajoute aux normes agronomiques des normes sociales et éthiques et n'a aucune marge de tolérance pour les OGM, les hormones et les pesticides. On espère que notre enquête vous inspirera à délaisser les étiquettes et le faux bio industriel au profit du vrai bio local, respectueux des hommes et de la planète. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo pour diffuser l'info autour de vous. Parce que mieux choisir, c'est d'abord être mieux informé. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Prenez la route. Non.